Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous retournons avec une autre émission. La police a bien frappé là, oui. Gon chef gang là qui tombé dans bon repos. Eh bien, yo touye chef gang ça, monsieur le Widley. Et Widley, tout le monde connaît monsieur alias Wowo. Wowo, c'est un chef bandit qui fait partie gang Vive Ensemble. Et bien, monsieur prend bois calé. Opération toujours continue. Et je pense que m'a porté plus d'informations pour nous dans l'émission n'a fait demain matin. Bonnet, bonnet. Et mais émission ça, oui, Wowo. Et yo touye Wowo. Wowo son gros chef gang, gros chef kidnappé. Un gros chef kidnappé qui fait un pile de dégâts déjà. Et bien, monsieur arrivé, perdu la ville. Et Jovenel et Moïse, gen on des informations, Jovenel Moïse pas de bail sous question assassinat président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse décidé parler fois ça. L'autre interview le te bail yo, monsieur ton petit Jean fermé, il pas ka fait on des déclarations sur lui-même sous dossier assassinat président mais qu'on y a monsieur ouvri quel, il bail une dernière interview. Bon passer mot sur la donne et bien demain Martin Bonnet m'a passé ce mot sur. Mesdames, messieurs, sous chaîne Parler Haïti, la voix du peuple. Entendez Jovenel Moïse, qui met caca chaque nègre de justice pour président Jovenel Moïse, n'a tourné. Professionnel en termes comme si me thérapeute. Cependant, la chose ou bien dit bagaille que thérapie on permet de faire plus, c'est affronter sans pas vouloir affronter. Parce que nous-mêmes, en tant que monde, on a nous avons une série de systèmes dans nous qui activent les nous subir un choc. Nous passons en mode survie. Et le fait que nous passions en mode survie, il y a des questions que nous ne pouvons jamais poser tête, non? Il y a des émotions que nous ne pouvons pas retourner sur eux. Nous ne pouvons pas les sentir nous faibles, nous ne pouvons pas paraître faibles. Cependant, il est nécessaire pour capable plus ou moins et passer à travers un genre de trauma, ça, ou pas qu'à faire semblant que le pas privé, ou pas qu'à juste passer à autre chose, ou pas qu'à continuer à vivre comme si rien n'a pas de passé. Donc, ou obligé affronter, parler de lui, sentir l'émotion qu'on supposé sentir, et avec chance, on est capable d'avancer. On pas oublier, mais on va pas avancer. Moi, commencer émission ça pour nous parler de ou même parce que en pile fois santé mentale, yon monde qui jusqu'à présent en deuil dans cas pas autant qu'aujourd'hui, il a toujours évité parler de ça. Moi, content que ou même ou aussi ouvert non seulement pour parler de ça, mais pour encourager l'autre jeune haïtien, yo même tout qui t'a passé un moment comme ça, façon que yo même yo capable avancer dans vie, parler d'abord de thérapie, m'ta remet entrer dans partie musique là et établir un parallèle entre ou même avec papa ou. Papa ou t'es utilisé la musique quelque part dans campagne li pour être capable toucher yon mass moun ou retrouver vers la musique. Est-ce que musique c'est une sorte de thérapie pour vous? Est-ce que musique tout ces façons ça ou utiliser pour capable reconnecter ou avec yon mass moun, surtout moun qui a passé condition par ou? En fait, un élément que un pile monde pas mentionné, même si question les concerne directement, en fait, musique était légèrement dans la famille non depuis bien avant. Le papa m'était plus jeune, il était DJ en passant. Donc, c'est pas une information qu'un peu le monde connaît. Donc, moi, levé dans l'environnement, côté que m'attend des musiques tout le temps, et c'était mélomane qui t'a vivre autour de moi, un grand fan de Bob Marley, par exemple. Ça, c'est papa. Donc, voilà, c'était toujours un bagage qui était proche. Mais cependant, moi, j'étais toujours dans la création artistique, mais surtout dans le texte. Moi, j'étais qu'on écrit poésie, moi, j'étais qu'on fait une série de essais, analyse sur une série de sujets qui sont importants, sujets qui concernent les sociétés, un sujet qui concerne les jeunesses. Hein. J'ai participé dans des concours de textes dans l'Alliance française, Port-au-Prince. J'ai même un recueil poésique qui était paré pour publier. Moi, j'ai déposé dans la maison d'édition, même pas de jamais de réponse, qui fait que je n'ai pas avancé avec ça. Donc, j'étais toujours dans la création. Cependant, en 2018, pendant que papa était en président, parce que l'y est élu en 2017, il prêtait serment en 2017, moi, j'ai commencé à faire musique comme mon passion, comme mon hobby, et qui commençait tranquillement à venir transformer en professionnel, parce que je viens commencer à rencontrer des gens qui sont dans le domaine, des gens qui ont un talent que moi-même, j'ai des difficultés pour moi, et qui t'a encouragé à me continuer dans la direction ça. Cependant, j'aime toujours mentionner, papa, président de la République, nous en 2018, en période de crise de pays loc, c'est le dernier bagage peuple haïtien, t'as vle ouais, t'as remé ouais. C'est à ouais, petit président a fait musique, sorti vidéo, musique et tout ça. Donc moi-même, moi, j'ai comprendre ça avant même que je prenne conversation avec papa. Il pas même nécessaire conversation. C'est une décision personnelle. Je me dis c'est pas le bon moment. Même si c'est déjà un encouragement, des gens qui étaient de très bonnes intentions, mais moi, j'étais obligé de refuser, quitter des opportunités passées parce que c'était pas le bon moment.
Moi continuer faire musique. En fait, pendant période ça, moi sorti musique avec 11 amis, m'utiliser un faux nom pour moun pas connaître que c'est moi-même. Parce que pendant période que papa me président, m'pas gon jamais t'a capable m't'a qu'à expliquer peuple haïtien que c'est pas ressources publiques que m'a utilisé pour me prendre plaisir parce que nos non culture côté musique c'est presque synonyme plaisir. C'est difficile pour nous en tant qu'en carrière, c'est difficile pour nous en tant qu'en structure professionnelle. Pourtant c'est ça lié, moi ajouter bémol ça. Mais dans la période là, m'estimais que c'était beaucoup trop difficile pour me faire ça. Et retour dans la musique, fait tard en 2021, début 2022, là, je recevoir équipement studio qui était à Haïti parce que je fait envoyer pour moi. Et moi, j'étais dans une période côté que le sommeil était difficile. Moi, dans une période côté que dormir avant 2 heures du matin, c'était très difficile parce que c'était dans même le ça que le drame n'était passé. Donc, dans une période côté que moi isolé, moi pour compte moi en pile, et moi recommencer à écrire, et moi vinn prendre guitare, moi commencer à créer, moi commencer à composer. Donc, oui, musique servait comme un gros échappatoire, il servait comme une thérapie. Tout le monde qui fait musique, ou bien tout le monde qui fait une forme d'expression artistique, pour le comprendre ça, me dire, l'on fait pendant un moment qu'on a fait là, ou pas qu'à penser à rien encore. En fait, l'autre bagage qui permet de faire thérapie, ça tout que moi me faire en pile, c'est jouer football. Lorsqu'on terrain, on va jouer football, on va recevoir un passe ou bien on va le shooter, ou pas qu'à penser à bill ou bien pour payer, comment projet va marcher, est-ce que tu dois en forme, ou obligé de concentrer pendant 90 minutes ça sous match. C'est exactement le même bagage là. L'aime dans le studio, bien l'aime écrire en musique, l'aime composer, moi obligé de concentrer sur chaque mot, moi déconnecter de réalité. Hein. Donc, qui sont en forme de thérapie. Ouais. Donc, musique là, en quelque sorte, son thérapie pour vous. Il y a 2 points qu'on mentionne là, mais parler de lui. Ou dit que papa était DJ, il était un DJ professionnel, ou bien il était juste DJ dans Kaila, qui tapait jouer. Est-ce que dans la zone par l'île, dès qu'on a habitué fait DJ, ça sont informations qui, peut-être, légères, mais qui est extrêmement intéressant pour nous raconter un peu plus sur lui. Oui, moi, je pense que c'est son erreur de communication qui fait pendant campagne papa mais pendant présidence qui est énorme mais pas fouillé assez dans passé il pas fouillé assez dans jeunesse li pour qui moun li té dans qui quartier il té levé qui ça le té qu'on fait OK donc à Carrefour et donc commune Carrefour dans Port-au-Prince et c'est dans période ça pendant papa m'habité Carrefour il était commencé faire DJ la Kaili mais organiser en série de événements que il té connait à le faire en haut la boule, 15 coffres, faut comprendre, inviter moun, inviter l'autre artiste et tout ça. Donc, c'était, pas qu'à dire professionnel, parce que dans là, ou pas jamais qu'on qui l'a dépassé ligne amateur pour venir professionnel là. Mais il probablement pas traité sous lui assez longtemps pour le faire un grand nom là-dedans. Donc, c'était peut-être pour lui un hobby. Nous pas de chance pour nous parler de ça en détail. Mais oui, il était passé par ça tout. Ah, très bien, intéressant. Je vais l'aimer, mais je dis à faire un parallèle entre vous-même avec papa dans le 2e segment émission entrevue exclusive ça que nous avons fait ensemble parce qu'il y a des points communs que moi réalisé que ou même avec papa ou que nous gagnons quelque part que m'ta remè gagner réaction sous lui. Premier bagage là, nous connaît ancien président Jovenel Moïse comme nèg banana ou même nous connaissons comme nèg piment, yon entrepreneur. Parlez-moi de point de rencontre ça. Est-ce que c'est par hasard ou du moins c'est vous-même qui toujours ouais en dedans ou même papa? En fait, il y a une dimension philosophique dans ce dire là. Je pense que chaque petit monde a vivant dans papa yo et papa yo a vivant dans une certaine dimension. Il y a une conception philosophique ça qui voulait que l'or un petit monde continue à exister à travers lui-même. Mais en même temps, même tout en tant que Timon ou existait déjà à travers parents, donc oui. Cependant, l'important pour nous connaître que dans la famille, c'est famille gagne on nous dit culture ça pour nous faire agriculture. Donc grand-papa Étienne Moïse était agriculteur dans le niveau industriel tout. Et arrière grand-papa Victor Moïse au Mall Saint-Nicolas, lui-même tout était dans l'agriculture, donc c'était un notaire, il était même magistrat à un certain moment.
Donc, pour nous-mêmes, c'est tout à fait naturel pour nous rentrer dans l'entrepreneuriat. Nous, c'est hommes d'affaires, c'est dans l'ADN, nous, en fait. Et il y a l'autre bagage qui vient naturel, c'est que la première forme d'entrepreneuriat que nous avons rentré là-dedans, il y a très proche de l'agriculture si c'est pas agriculture. Donc, effectivement, première grande entreprise que moi démarré à Haïti en 2015-2016, c'était une ferme de production piment et d'exportation d'habanero, de piment fort vers les États-Unis, vers le Canada. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Factory ça, avec entreprise ça, parce que nous connaissons bien deux, trois autres partenaires qui étaient avec vous. Est-ce que, qui ça vient de passer? Nous pas attendons encore. En fait, nous avons continué pendant un certain temps assez bien. Cependant, nous avons fait face avec des défis que tout entrepreneur haïtien qui est dans le secteur agricole a fait face avec eux. C'est l'absence des infrastructures, en fait. On a parlé d'un produit frais, c'est un produit qui a périmé facilement, que obligé qu'un bien un conteneur réfrigéré 24/24, donc obligé d'une génératrice qui a marché pour ça parce que nous manquons d'infrastructure énergétique, on a dit comme ça. Donc, qui vient affaiblir l'entreprise là, et même pas parler d'entreprise pas avec l'autre actionnaire seulement, on a parlé d'un secteur, un secteur agricole là, les livres à marché national là, les gain problème pas, et les à marché international là, on l'autre catégorie de problème. Si nous parlons de première catégorie, c'est que nous avons un problème d'infrastructure routière. Si on fait une production Jérémy, il est difficile de vendre produit là au Cap. Très difficile. Donc, il est obligé à produire dans une dimension, en quantité que ville ou région que la vive là-dedans la consommer. Donc, qui empêche en développement à l'échelle, il empêche mon proportion en tant qu'entreprise. Donc, où ils vont au niveau, où stagner, ou obligé d'être là. Même si tu as une capacité à aller plus loin, pas de marché pour aller plus loin. Ou un marché pour aller plus loin, ou pas accès à marché. Donc, ça, c'est au niveau national. Au niveau international, c'est à peu près la même chose. Ou il y a des produits forts qui sont frais, il faut qu'on transporte dans le port. Et il y a des produits forts qui vont aller plus vite, c'est dans l'avion pour y aller. Et à cette époque, par contre, pour une activité qui était suivie. Mais à cette époque, on a parlé entre 2015 à 2017. Tu as une seule compagnie aérienne en Haïti qui t'a offert service transport produits frais. Et il était pas au Prince. Et moi-même, faire monter mais tout ça aussi, une étude de marché. Est-ce que tu fait étude du marché avant même que vous rencontrez problème ça ou du moins ce problème ça ou pas là, il vient paraître? Parce que ça paraît pour moi des problèmes qui étaient déjà existé, même avant que, ou même où tu es entré dans l'entreprise Piment. Non, définitivement. C'est problème qu'on connaît qu'il a, c'est problème qu'on pensait qu'on est capable de résoudre, ou fait en projection, tout a été fait. Avec des professionnels, nous faisons études de marché, nous faisons des projections, nous avons un plan d'affaires que nous suivons, nous avons des phases. Cependant, où arrive un moment côté que difficulté viennent plus parce que l'état route est détérioré, parce que on vient commencer une présence bandit sur route, parce que le compte vient difficile pour joindre un camion, parce que ligne aérienne par exemple qui transporte les produits plusieurs fois qu'on fait pour le produit puis quitter le sous tarmac là parce que il était rempli, parce que il était mal géré. On dit calendrier de livraison yo. Donc ou une quantité de défis que vous fait face ensemble avec, mais ce qui n'est pas, c'est pas un problème qui est typique à moi-même ou typique à l'entrepreneur haïtien non plus, parce que me fait business dans notre pays et tout. L'entrepreneuriat, c'est ça, hein, c'est pompier, oui, tu te réveilles à chaque matin, vous dites quelle quantité du faut pour le caïten aujourd'hui. Donc, je pense que je parler pour tout les propriétaires ou actionnaires dans petite et moyenne entreprise, même grande entreprise, c'est ça passer temps à faire, à résoudre problème côté prévoir ou bien problème qui viennent paraître sous qu'on pas même prévoir. Donc nous passer à travers ça, mais c'est un moment que me garder très proche moi parce que me senti justement, j'en t'ai mentionné le moi t'ai suivre premièrement trace papa, même suivre trace grand-papa, moi suivre trace arrière grand-papa. Donc, c'est moi qui ai on dit position ça les continuer de génération en génération les vinons coutume familiale. Yeah. Papa on a business banane t'es joindre une sorte de financement ou du moins si on prêt au niveau du gouvernement. Est-ce que programme Piment par là t'es joindre prêt au niveau du gouvernement de ONA ou du moins de gouvernement qui côté où t'es joindre financement pour nous faire business Piment? Non, moi-même, moi pas, j'aime joindre prêt à Haïti. Et merci parce que vous posez question ça, parce que le permet de rentrer sur un sujet que
moi, à chaque fois, envie aborder, même pas jamais temps aborder. De 2015, fin 2015, 2016 jusqu'à 2021, moi, Haïti, en tant qu'entrepreneur, moi, demandé ni banque privée, ni banque publique prêtée avec des plans d'affaires solides, avec de bons financiers, avec de très bonnes projections, tout. Moi, pas jamais joindre un dollar prêté. Et côté me voulais arriver ensemble avec ça, c'est que papa me président pendant la majorité période ça. Et en pile dans banque ça yo, moun qui a travaillé là-dedans, c'est lik nommé yo. OK? Pas gen un moment que moi mandé relé yon pour moi et pas un moment que le proposé me l'a fait pour moi non plus. Et le demandé près ça yo, est-ce que représentant banque yo connaît que c'est petit président qui vient demander près ça yo? Ah oui, mais bien sûr, mais des fois c'est moi-même qui présente le projet. Donc, qui participer dans la rencontre. Moi, très proactif en business. Moi, ici, toucher je travaille à peu près dans tout le département pour me comprendre ça qu'a fait là, pour me bien imbu de santé entreprise. Donc, et qui raison que banque ça a été baou pour dire que vous pas capable de baou prêt ça? Parce que nous connaissons aux États-Unis, ou du moins au Canada, n'importe l'autre pays, il n'est pas bon prêt, il y a une raison que banque a avancé. Définitivement. Écoute, raison est passé par une garantie parce qu'il faut comprendre le système financier ou système de crédit haïtien qui c'est un système que pendant par des présidents ont essayé d'attaquer, il a essayé ouais s'il était capable de modifier des paramètres là-dedans mais qui je pense qu'il y a une amélioration qui était portée mais il n'a pas arrivé à ses fins, il n'a pas arrivé à atteindre l'objectif ça permet de mettre en parenthèse ce système de crédit haïtien, son système qui, la façon que le bâti, l'est fait pour ses créanciers qui gagnent tout le temps. Donc, il assuré que les sur garantie près que le pral bol, qui mettait en position que lui-même n'est pas capable perdu avec des taux d'intérêt qui est extrêmement élevés. Et son système qui est comparable avec ça, nous les Haïti, on point là. OK? Mais pour me retourner dans le cas moi-même, je passe par des raisons qui liées avec nous pas de garantie, nous passer par des raisons qui liées avec au fait que yo mande par exemple faut qu'on gagne un pourcentage qui plus élevé en tant que cash flow dans l'entreprise normalement on a parlé de donc on a 15-20%, c'est ce qui se fait normalement, mais déjà fait avec des institutions financières qui demandent nous près de 50% de cash flow, il faut que nous gagnons pour investir avant que eux-mêmes ils investissent dans le projet nous. Donc ça c'est capable ou du moins c'est juste un exemple quoi avec des banques qui te demandent au moins jusqu'à 50%. Non, ça c'est capable, c'est cas personnel, c'est cas entreprise moi parce que je pas pour compte moi dans entreprise. Donc façon que nous te fait financement nous comme on te demandé, c'est in-house. Donc c'est vraiment des monde que me réussi convaincre acheter des actions, investir dans l'entreprise et puis prendre risque ensemble avec. Des fois ça passe, des fois ça casse. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est son risque qu'on prend chaque jour. Ici là dans espace ça, tant que nous baptisé toute vérité avec monsieur Moïse, pour parler des moun, des qui est des partenaires, ça c'est des informations parce qui est capable public qui partenaire côté gain dans business piment. Oh, yon nan pi go partenaire, c'était un grand cousin. OK, donc capable j'en dis c'est information qui publique yo publié dans Moniteur je crois. Après l'autre partenaire moi c'est des entrepreneurs qui dans la région du Nord, c'est des monde qui habitués travailler dans le secteur que moi-même travaille là-dedans donc yo t'ai porté deux choses pour moi deux valeurs ajoutées. Premièrement économique là parce que nous avons besoin d'investissement mais deuxièmement le savoir-faire qui c'est valeur intellectuelle là parce que monde ça they've been there done that you know donc living plus facile pour nous capable avancer j'en pas avancer cependant moi-même pendant tout le mandat papa moi j'étais très low profile moi j'étais très loin caméra grand pile monde qui apprend qu'on aime à partir de discours que me bail dans funérailles papa pour qui ça parce que des fois m'était fait c'était délibéré m'pas besoin là tout côté gain caméra dans tout carnaval dans toute présentation officielle parce que m'était focus sur carrière en tant qu'entrepreneur cependant moi j'étais un besoin spécifique et papa m'était respecté ça c'était pour évoluer avec propre force moi OK est-ce que me pral dit que le fait que papa m'était président ça pas aidé du tout oui il aidé son carte de visite il permet de rentrer des côtés plus rapides rencontrer des monde plus rapides et il y a des monde qui prêt pour investir dans projet plus rapide cependant mal avec propre force moi tout le temps
Donc, ce qui veut dire, je prends échec, moi, je prends pour compte moi. Et vie en tant qu'entrepreneur était séparée et de vie papa en tant que président et de vie en tant que fils du président. Tout. Donc, Donc, quelque part, dans papa ou réalité pas investi dans business piment avec ou. Moi, envie faire mes chapitres et piment parce que tellement de dossiers pour nous parler. Mais ça que m'ta aimé connaître dans piment ou c'est been there, done that. Ça veut dire, nous t'es là, nous parlons encore business en fini. Est-ce que business en fermé et sans que pas gagne aucun crédit, pas gagne une qui doit l'autre, est-ce que nous fermé en bon terme? Oui, non, en tout cas, en ce qui me concerne, oui, il y a des gens qui ont l'autre perception, l'autre ancien associé qui ont l'autre perception de Jean ça t'est fini. Cependant, je pense que c'était un moment que je de passer à autre chose moi-même personnellement, donc je viens de mettre concentration sur l'autre entreprise qui est liée avec l'agriculture toujours, mais qui est un peu plus allée vers la technologie et tout ça. Mais ça s'est bien passé et non, moi pas un investissement direct et propre de mon père en tant que président de la République. Papa m'a investi dans moi et dans le business moi avant même que j'étais candidat. Mais pas pendant que les candidats ni pendant que les président de la République. On a une anecdote pour aider nous comprendre ça et qui était marqué, mais en fait, son bagage, moi pas jamais parlé de lui, même penser il y avait de nous mieux comprendre qui dynamique qui était existé dans la relation ça entre moi et ma papa au niveau entrepreneurial. En 2016, nous avons un cyclone Matthew, je crois, qui passait en Haïti et qui saccageait le nord-est, tout. OK? Donc, moi-même, moi, j'ai gagné un champ dans le nord-est, là, sous route, pour le caracol. Et dans la nuit, de l'eau passée, même pont pour nous rentrer sous terrain, de l'eau rachée. Donc, nous avons serre. Nous utilisons serre pour nous lever plantule, piment. Nous perdu tout ça que nous avons gagné en dedans. Et moi, essayé de papa m'na soir parce que en ce qui me concerne, c'est mon conseiller principal. Depuis me besoin d'informations, besoin de confier mon bagage, m'a dit qui ça me t'a capable faire toujours voulais parler avec. Cependant, il est en campagne. Difficile pour me joindre. Et pendant que nous souterrains nettoyer, m'ba jamais oublié, on dimanche et puis machine li yo passé et puis là il dit ah ouais, c'est président Jovenel qui a passé. Il était candidat mais déjà on rencontré le président. Et il y a le caracol. Donc faut passer devant entreprise moyen pour aller caracol. Li pote aide, pote botte, pelle, pompe pour retirer de l'eau, everything. Li fin fait ça à caracol, li prend même machine yo, repasser devant entreprise. Donc il pas même campé devant entreprise ou il pas même l'autre. Même pas. Que moun qui t'a travaillé avec des difficultés pour comprendre. Moi-même moi te comprendre. Je dis ah OK, son décantation claire que je voulais montrer entre Jovenel Moïse l'entrepreneur et Jovenel Moïse son fils. Et ça, me respecter. Nous réussi à respecter ça pendant tout mandat. Là, c'est une anecdote, ça a expliqué un peu mieux dynamique qui était existée entre nous. N'a bien pile temps aujourd'hui et je vais aller pour nous capables de décortiquer, mais moi, je voulais vraiment que nous comprenions parallèle ça en tout cas avec papa et puis ouais ressemblance en tout cas avec papa parce que nous avons l'impression que qu'on y a là où c'est une voix papa qui parle encore et n'a pas essayé de comprendre ça à travers émission ça. Donc, monsieur Banana, Monsieur Piment, ou bien Adja dit en Haïti, Neg Banana, Neg Piment, qui sont ressemblances. On parlait tout à l'heure de grand-papa, nous pas qu'à quitter partie ça aller inaperçu. Grand-papa qui t'est mouru en Haïti, moi t'es en Haïti comme journaliste, dans une situation vraiment difficile, qui t'est affecté papa. Et je pensais qu'il était affecté tout. Parlez-moi de qui Jean papa avec ou même nous t'es réagi par rapport à la condition la mort grand-papa et papa li. Encore une fois, merci pour la question ça, parce que permet moi parler de points que je n'ai pas de chance de parler de souvent. Entre la mort papa et entre la mort grand-papa et assassinat papa, il y a seulement 10 mois qui passé. 10 mois. Et moun qui connaît bien, moun qui était proche famille, connaît que m'étais proche grand-papa en pile tout. Donc ce qui veut dire pour moi c'était 2 chocs consécutifs. Et même si quand on va mourir à 97 ans, mais à chaque fois, je me chance, par exemple, dans fin d'année, nous finissons passer Noël ensemble avec papa, Momol, Saint-Nicolas, avec reste famille. Moi-même, moi, toujours fait sûr que 1er janvier, prendre avec grand-papa. Donc, je quitté au mall le 30-31 décembre, je prends avion, bien prends route, là, je joindre grand-papa, j'ai des amis qui viennent joindre moi, petit moi là et tout. Pour nous passer début d'année ensemble avec lui. Donc, et c'était comme ça, tout le monde était plus jeune, à chaque fois, j'étais en vacances
Port-au-Prince, papa me qu'on arrangé pour mal passer temps avec grand-papa, donc l'aime vini monsieur c'était réparateur tracteur tout. Donc c'est une bagaille que nous une coutume que nous continuons kembe dans famille hein, ou ka n'importe ça vle, cependant faut qu'on mécanicien. Donc non seulement connaisseur ça avec papa mais ou même tout qui étudie mécanique. Oui, donc en dedans ou tout gain grand-papa quelque part. Définitivement. Donc et voilà, le moins père du grand-papa c'est un choc et malgré qu'on était gain l'argent mais nous étions très proches. Et moi-même, moi, t'ai saisi, ouais, Jean-Papa m'était géré ça. Oui, il était un choc émotionnel là, et oui, il était président dans le moment. Donc, je trouve qu'il était serein par rapport à choc là. Et il me songe discours que le tabac et Baudin, ou même terrain familial que lui-même il prend l'enterrer 10 mois plus tard. Il était vraiment serein, calme, et puis raconter anecdotes. Moi-même, moi, j'étais chita, presque pas de cas vision, tellement m'tap crié. Et ça après lever bon courage après moi-même tout pour me prendre responsabilité, pour me parler dans l'enterrement papa, comprendre pour moi c'est moi-même qui pour faire un héritage papa me continuer, c'est une responsabilité naturelle. Donc oui, c'est deux poteaux garçons, deux papas que me perdu à l'intérieur de 10 mois et voilà, c'est un choc énorme. Vous dites une parole extrêmement intéressante que m'a pas retourner sous lui un peu plus tard dans l'émission ça ou quoi que faut ou même ou continuer héritage papa on a pas parler de lui un peu plus tard mais n'a continuer dans parallèle en tout même avec papa Jovenel Moïse l'ancien président c'était un homme divorcé à cause en pile et bon d'après le document que nous joignent c'est parce que il y a pas de capacité encore ensemble et le mariage a été vraiment pas capable de fonctionner ou même tout ou c'est un homme divorcé. Est-ce que c'est destin ou du moins c'est juste ces connexions ça qui continuent à grandir? Aucune idée. M'pas qu'à dire si c'est destin. En ce qui me concerne, c'est parce que tellement t'es dû. C'est parce que parents, y compris papa, m'te bon conseil pour me parler dans direction. Non, mais pas renommé du tête du tout. Nous allons parler de ça un peu plus tard. Bon. Écoute, je pense que lors pour une position, pour une décision, pour aller dans une direction, il est important qu'on ferme sous lui et il est important qu'on prenne responsabilité autour si ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'était tempérament, papa, si on veut parler de tempérament, c'était position. Et si on va que moi-même, tout le monde a un ADN, moi, j'aime peser le pour et le contre, moi, décider aller dans une direction, prendre les conseils nécessaires. Cependant, la décision finale me revient. Et je pense que ça est important pour tout le monde qui est autonome, en fait. Tout le monde qui a joué de libre arbitre, il est supposé en mesure pour suivre la direction que vous décidez vraiment que vous suivre. Néanmoins, vous devez faire attention pour ne pas gagner des effets néfastes et catastrophiques sur le monde qui est entouré, aux familles proches ou encore sous communauté. Mais il est toujours important pour choisir dans quelle direction qu'on peut aller. Donc, effectivement, papa me divorcé avec maman, je crois, en 95-96. Moi, j'ai 3 ans et demi. Voilà, donc moi-même, 20 ans plus tard, marié en 2015, divorcé 1 an et demi, 2 ans plus tard. Cependant, moi, je joue actuellement dans une relation qui est stable, ma plevant est une magnifique jeune fille de 7 ans. Et qui c'est le principal moi en passant à chaque fois moi de qui chapeau me gagne on va me parler de musiciens d'étudiants d'entrepreneurs me toujours dit c'est papa c'est première responsabilité et voilà donc et malgré divorce papa il était le plus proche possible de moi-même de comment m'a élevé et qui bat résultat que nous gagnons aujourd'hui. Donc, il était toujours assuré comme une éducation de haut niveau et que les bonnes valeurs m'ont été inculquées donc, par les bonnes personnes. Donc, je pense que le travail a été fait. Tout à fait. Mais ça n'a pas empêché que l'absence papa ou du moins divorce, ça, il était gagnant impact sur, surtout, il y a un petit garçon qui a pleuvé. Parlez-moi de impact ça, que divorce ça lui-même, les gagne sous, et peut-être qu'on est capable d'expliquer tout par rapport à divorce par où, qui genre que ça vient changer la vie. En fait, pendant mon adolescent, c'était un couteau tiré, nous capables de dire comme ça, et c'est tout à fait normal. J'en dis en tant que garçon, c'est premier petit papa.
et lui-même tout ces garçons, nous ferme sous position nous, m'a bâti tempérament, c'est noter qu'on gagne des discussions, vives discussions, on comprend, il voulait mal dans telle direction, pas il voulait mal dans telle école, Tant pas qui ça, par exemple? Tant que par exemple, il voulait me mettre dans telle école, moi-même, moi, t'as mal dans l'autre école, parce que bon, mon groupe d'amis qui parlent dans l'école, ça, et tout ça. Par exemple, il me finit l'école classique, moi, il était voulu que mal étudier en Europe, et plus précisément dans un pays anglo-saxon. Moi-même, moi, je voulais vivre au Canada, une vie proche maman, et puis, était Montréal, qui sont cultures qui t'est attiré un peu plus. Et donc voilà, ça c'est tout à fait normal. Je pense que entre tous parents et petits, il y aura bien un genre d'opposition. Ça, son opposition qui montre que au gain un petit monde qui a bâti un tempérament qui ferme, which is good. Nous pas contre ça. Cependant, avec l'âge qui puis avancer, moi je me rends compte que j'ai eu la jeunesse qu'il fallait. Si m'étais qu'à retourner en 1995-1992, le fait, probablement pas changer rien. Probablement pas changer rien parce que ce que j'ai eu comme éducation, ça m'a fait comme expérience dans jeunesse, moi, monde que me une chance de rencontrer, les valeurs que me une chance pour m'apprendre, c'est extraordinaire. Pas changer rien. Je toujours dit en privé avec amis, avec famille que m'te une jeunesse qui est extraordinaire. Est-ce qu'on pas de jamais senti qu'on c'est une petite abandonnée? Est-ce que relation papa ou qui divorcé avec maman, t'es toujours resté aussi stable, aussi connecté? En fait, sentir son petit abandonné, non. Passé relativement un peu de temps avec papa. Moi, j'étais retourné vivre avec papa Port-de-Paix pendant plusieurs années. Avec demi-frère, demi-soeur, avec belle-même. Donc, à l'école Port-de-Paix, Saint-Innocent pour monde qui connaît Port-de-Paix mieux. Donc, j'étais très jeune, entre 9 ans et début adolescence. Donc, ce qui veut dire, nous étions assez proches. Ce qui devrait être fait a été fait. Je ne pas penser que pendant aucun moment on m'était senti m'abandonner ou bien on m'a décrit comme étant un petit monde qui est abandonné. Peut-être une question beaucoup plus directe. Est-ce qu'on regrette que papa t'ait divorcé avec maman? Mon cher, qui est-ce qui t'a dit que vous pas regret? Je pense que tout le monde t'a joindre une structure côté que, excusez, maman ou papa est là. Cependant, mon papa c'est l'issage pour garder le passé avec regret. Nous supposons garder le passé avec un yeux d'apprentissage. Pour permettre que nous-mêmes nous fassions mieux à l'avenir, s'il est possible, bien sûr, pour nous faire mieux à l'avenir. Mais j'ai pas un regret avec un grand R et vous me dire, bon, voilà, c'est parce que ça n'a pas fait qui fait ça, qui fait bien tel résultat. Et me parler pour maman tout. Maman qui est très proche moi. Écoute, aujourd'hui, nous parler dans le téléphone presque chaque jour, à chaque fois dans les vacances, c'est avec petite moins que les passer temps ça yo. Donc, lui-même tout, il pas gagné une vision sur le passé pour le dire que moi regrette que ça t'est arrivé ou bien pas de prendre telle décision ou bien j'en les papa nenel t'es prendre telle décision. Donc, c'est surtout deux adultes qui prennent une décision ferme et délibérée et qui ont des responsabilités en tant que parents et qui permettent que moi réussir à recevoir une jeunesse qui est épanouie malgré séparation. Même les que n'a fait parallèle en tout avec papa, on n'a pas qu'à négliger que quand pile bagaille que on prend de maman, il y a une raison aussi arrêté en dehors de spotlight. C'est un monde qui fait tout ça que le connaît pour l'en dehors de spotlight, même là que nous jouons des informations de lui, on a quitté peut-être une entrevue avec lui. Mais il y a une bagaille que moi ouais ressemble à ça tout avec maman, c'est que nous toujours très réservé. Est-ce que maman toujours parler de papa ou et est-ce que lui toujours gagne des quelques bagailles que lui estimait que lui apprendre de mariage de divorce avec papa ou que lui estimait que le capable de passer par eux-mêmes qui permettent qu'on pas faire même erreur ça autant que j'en t'ai dit tout à l'heure. Définitivement et un élément qui est très personnel c'est que maman et papa avant que commencé à fréquenter et marier et venir parents donc l'aime fait c'était des amis, c'était deux mondes qui levaient sur le même quartier, Carrefour. Donc, c'est deux mondes qui connaissent l'autre pendant quasiment totalité jeunesse, depuis l'âge adolescent jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à proche trentaine. Donc, c'est deux mondes qui
t'es continué à parler pendant toute période ça, même quand il était président. Donc, parce que de toute façon, il y a un pont qui existe qu'on ne peut pas enlever, c'est moi. Excusez, donc, voilà, moi, je pense que il y a une relation saine en fonction de la situation que vous là-dedans pour participer dans l'éducation, mais élever conjointement. Et maman joue rôle grand bien sûr, donc on est mère haïtienne yo très présent dans vie petite yo très présent dans décision que petite yo apprend et voilà, les continuer faire ça, les continuer guider avec sagesse, avec expérience li. Et m'estimer que chanceux que moi gagne mon grand maman comme ça et puis que m'était grand papa comme ça et puis que m'était levé dans l'environnement que m'était levé avec des tantes, avec des oncles, avec des personnes extraordinaires, comprendre que dans le contexte que m't'a vivre là, te permettre de me rencontrer. Dans l'entrevue exclusive ça que nous baptisé toute la vérité avec Moïse, Joverlin Moïse, nous t'arrêtons découvrir différents aspects là-dedans. Moi, découvrir famille beaucoup plus, c'est, bon, quelques temps avant et Jovenel vin président, moi t'ai fait entrevue avec lui dans Floride, moi allé en Haïti plusieurs fois, m'étais une rare journaliste qui a le couvri assassinat li, pardon, qui a le couvri et funérailles dans Cap-Haïtien, m'étais ouais discours là. Avant de faire mes chapitres maman là, est-ce que quelque part maman pas de jamais représenté un problème, un obstacle dans nouveau mariage papa? Pas du tout, pas du tout. Et j'en saute dit tout à l'heure, c'est une qualité que me prend la caille maman, nous extrêmement discret. Donc maman était extrêmement discret, elle était dans position, elle continue le travail, éduquer tête, elle grandit en tant que monde. Et puis voilà, les mêmes tous les remariés, les moyens l'autre demi-sœur, donc voilà, c'est les continuer chemin li. Et il était présent par exemple pour m'apprendre des anecdotes encore pour nous bien comprendre la dynamique qui était existée. Hein. Il était présent lors de l'investiture de mon père en 2017. Il était présent avec Maril. Maril, donc Bopem, qui c'est bons amis, nous avons de très bonnes relations. Et il était présent tout dans funérailles papa en 2021, encore une fois avec Maril. Donc, ça me pense il est bien établi dynamique qui était gagné dans la relation de grand monde moi si je capable de dire comme ça et puis je pense que c'était la bonne position à avoir aussi pour éviter des conflits des conflits inutiles on va dire. C'est un très bel exemple que vous bail et comme tu es là tout d'ailleurs. En Haïti, depuis gagner la mort, depuis gagner passage de la vie à la vie au monde, toujours gagner problème bien. Est-ce que maman à aucun moment pas de jamais à discuter sous affaires bien papa t'a doué pour lui malgré que vous êtes divorcé? Pas du tout, pas du tout. Écoute, moi j'ai jamais vu une personne aussi sage dans ce sens-là. Elle est vraiment elle était composed, donc j'aime dire c'est en route de travailleur, écoute, j'ai chance pour me gagner deux parents qui complètement accro au travail. Papa c'était ça, maman c'est exactement la même chose. Jusqu'à présent, je cours d'elle pour le prendre vacances au travail, pour commencer à avancer dans l'âge et tout ça. Mais donc, son monde qui travaille pendant toute ville, pendant toute jeunesse, donc qui mettait tête li en position, côté que ça a besoin, et ça le supposé qu'il était pour petite li gagne tout. Et moi-même, moi pas rentré dans la dynamique ça non plus avec reste famille. Hein. Écoute, 4 ans plus tard, c'est un sujet qu'on commence juste à effleurer au sein de la famille Moïse avec les héritiers. C'est pas un bagage que moi-même personnellement m'étais pressé pour me faire, m'étais pressé pour mal sous lui, m'étais besoin qu'on qui ça que gagné et allons-y, faisons ça. Non, pas du tout. Donc c'était même position en tout pour maman. Au cas estimé que me parler un peu plus de maman, c'est parce que c'est extrêmement difficile qu'autant des informations de maman, essayons espace que vraiment je dis pour nous ou capable ouvert pour parler un peu de tout et de vérité que en pile bagaille que peut-être mon Dieu même yo pas connaît de ou même yo pas connaît de famille et gan pile rumeur l'autre parole qui a dit moi très content que ouvert aujourd'hui pour capable et clarifier ça yo ou parler de séparation de biens de héritage ça a plusieurs années que ça a fait des débats effectivement ou pas qu'il y a un monde qui était rentré sous ça processus ça qui gens que lié et qui gens que ou même ou entamer un processus comme ça?
Jean, comme tu mentionnais, son processus que moi à peine entamé en tant que premier petit, hein, j'étais capable de faire les mois qui suivent et funérailles papa. Et j'en nous dit dans le commencement entrevue, moi j'étais plus concentré sur deuil moi. Et je pense que si nous regardons par exemple demande que me fait pour me partie civile en Haïti, on a regardé demande que me fait au niveau financier, moi quoi c'est $1. Donc c'est un chiffre symbolique parce que faut que tu aies un chiffre. OK? Moi-même moi pas jamais demandé cob donc ça donne une idée de qui relation que moi-même moi gagne ensemble avec l'argent, ensemble avec bien. Donc moi gagne chance que moi gagne une relation qui est extrêmement stable avec deux éléments ça yo. Et moi-même en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur, en tant que père, moi toujours mettre tête en position pour me travailler le plus fort possible pour me subvenir à besoin famille. Donc c'est pas une question d'héritage qui pourrait le permettre moi de vivre, c'est ma perception de la chose. Cependant, dans le dernier mois, on prend décision pour nous parler de ça au niveau familial parce que faut qu'il fait. Donc 4 ans plus tard, je pense que c'est le bon moment. Toute émotion yo apaisée, c'est pas que nous guérit, loin de là, c'est l'impossible. Mais on peut reparler des choses, des vraies choses, et avec plus calme, avec plus clarté, avec plus sagesse. Donc, c'est ça que nous commençons à faire. Cependant, c'est pas il n'y a pas de couteau tiré, pas de rupture, pas de l'autre monde dans la famille non plus parmi héritiers qui mettez tête en position de sous défensive ou ça me zolan vous dit non moi-même moi pas rien pour ça ou bien me ça me blesser non nous dans un contexte qui est extrêmement amical, nous dans un contexte qui est familial et nous dans un contexte qui a permettre que intérêt tout le monde respecté. Donc et moi-même c'est ça me vivre pour genre de transaction ça me vivre pour genre de chita parler ça. Ah, c'est un très bel exemple parce que nous connaissons que dans tout pays et à travers le monde, depuis qu'il y a une séparation des biens, toujours il y a un couteau tiré, toujours il y a ou pas le prendre ça ou pas prendre ça. Il est extrêmement difficile en Haïti pour nous joindre estimation. Loi fait séparation des biens, une estimation qui est déjà faite qui dit mais combien cob, mais combien biens, mais combien autres. Il est difficile pour nous joindre ça. À combien ou you estimé bien papa ou évalué après la mort? C'est un travail que nous commençons à faire parce que nous commençons à gérer affaire héritage officiellement en famille. Donc, il faut faire évaluation bien, il faut que nous gardions les biens mobiliers, les biens immobiliers, et puis il faut faire actualisation de valeur parce que bien que tu aies une valeur X en 2000, pas la même valeur en 2025, donc il y a 25 ans qui est écoulé, donc on gagne une actualisation des valeurs qui est pour faire. Donc, nous dans le processus ça, donc, on n'a pas un chiffre fixe pour moi mettre sous ça et aussi à prendre en compte les passifs parce que mon père c'était un entrepreneur avant de devenir président, il avait des dettes, il faisait partie des compagnies qui avaient des dettes. Donc tout ça nous devons prendre en compte et puis pour nous prendre les bonnes décisions en tant qu'héritier, même penser que on a la tête sur les épaules, nous on a les esprits à la bonne place, donc on est capable de prendre décision ça le plus tôt possible. Donc ça veut dire dette pas porter gain yo, du moins entreprise pas porter gain yo, après nous fin fait séparation des biens, avant même que nous fait séparation des biens, parce que le processus a toujours fait. Donc dette ça yo à payer normalement. Ben c'est ça, nous prenons le temps pour nous audit compagnie yo, combien compagnie yo vendent et vaut en fait et à quel niveau que dette yo est. Donc on pourra faire une comparaison de passif avec actif, on pourra aussi gagner assez actif pour payer passif, ensuite donc et puis ça va être une décision collective aussi, c'est pas moi-même seulement, pas unique héritier. Mais nous commençons dans le processus ça actuellement, donc ouais, je pense que réponse ça pour le public et assez rapidement. Mais en tout cas. N'a très content gagnons encore, peut-être pour nous capables de faire suivi de ça, mais combien compagnies comme ça, nous connaissons Business Banane, bah connaît l'autre, combien compagnies comme ça que papa lui-même lui te gagné? Bon, je vais répondre à une question ça pour profiter de questions en fait pour me faire un petit retour dans l'histoire pour mieux comprendre Jovenel Moïse en tant qu'entrepreneur. Je pense que entreprise et Agritrans Banana c'est le summum, c'est entreprise qu'un peu le monde apprend qu'on est papa par rapport à entreprise ça. Cependant, un peu le monde pas connaît que papa me tellement fait business que il était même arrivé président chambre commerce
nord-ouest, Dans le nord, nord-ouest. nord, nord-est, exactement. Yeah. Et moi-même, songé à l'âge de 9 ans, papa me commencé yon pi gros projet. Moi-même, moi, j'ai 9 ans, donc on est en 80, non, on est en 2001. Euh, et moi-même, projet ça pi proche comme parce que moi, j'étais starting from scratch, vous comprenez? C'était mon pied bois et puis bulldozer qui était venu commencer à faire travail. Et me songe, je me poser la question, me dit, mais ou peut-être on va le faire une usine de l'eau. Ouais, comment on va le faire ça, là, ok? Donc voilà, lui-même, il t'a expliqué mon plan et tout ça. Donc, il n'a parlé donc très grande entreprise qui desservit nord-ouest encore, qui desservit Port-de-Paix, qui desservit en partie dans la Tibonite là. C'est une usine de traitement d'eau et de production de glace tout, ice. Donc, et voilà, ça c'est pour me tomber dans l'entreprise ça, mais bien avant, dans les années 90, papa me était en production banane déjà. En fait, il était dans achat banane et revendre banane à des entreprises. On a parlé d'une compagnie que là, monsieur qui était vraiment jeune, à des entreprises qui partent au Prince, donc surtout au restaurant qui était gros consommateur de plantain. Et pour ne parler de... Parce que l'autre secteur que papa me traverser là-dedans, et moi-même tout, c'est la mécanique. Donc, il était dans vente de pièces d'automobile, il était une propre entreprise PAL qui était qu'on fait livraison un peu partout dans le Grand Nord. Donc, voilà, c'est un entrepreneur aguerri. C'est pas un monde que, comment on dit ça, it's not a system plant, you know, c'est pas un monde you're just prend out of nowhere et puis on fait le venir tout un grand entrepreneur pour des besoins politiques. Non, c'est surtout politique là vient chercher dans le monde entrepreneurial et description me fait de lien là assez sommaire. Les gens qui l'ont connu, ils sont capables de ça, sont un monde qui est complètement fou pour l'entrepreneuriat. C'est un monde qui est complètement fou dans faire business. Il est toujours une idée, il est toujours une façon pour résoudre un problème, il est toujours un yeux pour identifier le problème là. Parce qu'avant de venir à la solution, il faut qu'on ait un vrai problème là. Donc c'est moi-même, moi estimé, et je le dis haut et fort, que mon père, il a été l'un des plus grands entrepreneurs que j'ai jamais connu parce que l'été qu'on prend des risques que le monde pas qu'on osait prendre. Et lui, c'était tout le temps une question d'échelle, scale, vous comprenez? La parole dans le business, on dit, écoute, non, on va le faire ça sous, je sais pas moi, sous 10 hectares de terre. Il dit, non, Alpio, sous 100 hectares de terre, non, Alpio, 200, non, Alpio, 1000, why not? Pour qui ça ne pas qu'à faire? Donc, il y avait cette et je pense que c'est ça l'important pour jeunesse là, surtout jeunesse haïtienne là, parce que ça on a parlé aujourd'hui, nous en créole surtout. L'important pour nous penser à concept que nous les limites là et n'apprendre nous compte plus que n'a pensé avec elle, plus libre loin et plus nous prendre nous compte que pas gain limite en fait. Donc tout ça que nous voulons faire, tout ça nous penser que nous fait, tout ça nous ouais que a fait dans le monde là. C'est mon temps qu'on a fait. C'est mon qui conserve 2 yeux, 2 bras, 2 pieds et qui forme tête et qui décide de lever des filles, qui décide de passer par difficulté parce que on l'autre élément encore qui concerne papa. Papa, oui, c'est petit en agriculteur, donc mon grand-père, mais il faut ne parler de grand moins tout. Grand moins, c'était Madame Sarah. OK, dans Nord-Est. Donc c'est pas des moun nous pas moun nous pas sorti nos famille côté une fête avec un cuillère en or un cuillère en argent dans bouche nous. C'est papa me c'est résultat un processus de ouais parents a sacrifier temps et énergie et puis les mêmes les copier les suivre et puis jusqu'à ce que les vécu là bon n'a quitté chapitre ça parce que nous pouvons gagner assez d'éléments d'information surtout sur séparation des biens yo combien que évaluer probablement ta que j'aime dire n'a content pour nous gagner encore dans émission ça pour nous parler beaucoup plus de ça Joverlin Moïse mais avant même que nous fermions chapitre ça il y a l'autre ressemblance que nous avec papa qui sorti comme un entrepreneur qui vient homme politique ou étudier sciences politiques est-ce que gagne un parcours de Joverlin dans la politique et pourquoi pas dans la politique haïtienne? En fait, si nous avons une chance pour nous retourner dans le passé et puis regarder pour nous témoin en conversation que nous avons avec papa, je ne me rappelle plus l'année, même tu es très jeune, tu es adolescent toujours. Nous avons dit entre nous deux, moi-même et papa, pendant la conversation, ça, c'était moi le politicien, c'était pas lui. Il va de rien voir avec politique. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai écrit un texte
Justement, je t'ai parlé de ça tout à l'heure et de un concours de texte qui était gagné dans l'Alliance française. Et le titre là, c'était Si j'étais président. Donc, si c'était bon grand titre, on fait sauve la veille, on essai, on poésie, ou à rimer, ou à faire sauve la avec. Et texte que je fini écrire, moi, j'ai fait l'île, ok? Parce que moi, j'étais très intéressé sur ce qui a passé dans la société. Moi, j'étais très intéressé sur ce qui a passé dans la jeunesse haïtienne. J'ai des amis qui étaient déjà à l'université, monsieur était dans l'école normale, il était dans l'ethnologie. Donc, discussion mieux était tournée autour de dynamiques sociopolitiques dans le pays, donc qui te permettent que d'écrire des textes qui assez lourds, les m'a parlé de sujets ça. Donc, tout ça pour me dire que moi j'ai gagné un intérêt dans tout ça qui c'est qui gagne pour avec politique, la dimension avec théorique la présidence, quoi. Non, la dimension théorique de la politique. C'est réfléchir, écrire, essayer de comprendre ou même imaginer le mieux, on va le dire comme ça. Et nous avons parlé tout à l'heure de un point de conflit que je eu ensemble avec papa, ou te demandé mon exemple, ça c'est une. Parce que moi-même, le moins arrivé et dans la phase terminale dans l'école classique, moi été voulu aller vers les lettres. C'est ce que j'ai fait en fait. Moi-même c'est sciences sociales, c'est littérature. Tandis que en Haïti c'est comme ça, au cas dans la section C. Quand on peut faire plus physique, plus mathématiques. Moi, j'étais bon dans tous deux. Et papa me développe mal et plus vers mathématiques là, parce que lui-même, il était voulu que nous respections la tradition familiale, que lui, il m'avait vu comme un ingénieur en mécanique, pas juste étudier mécanique comme un diplôme professionnel. Mais moi-même, moi, j'étais voulu et rester dans les lettres. J'étais voulu rester dans les disciplines qui concernent la pensée. Et on mentionnait que m'avais étudié en sciences politiques, mais en passant, politique, c'est une partie dans la formation scientifique. Moi, m'a étudié en philosophie, tout. M'a fait un double bac en philosophie et sciences politiques. Et me fait plus philosophie que sciences politiques. En fait, me fait ça de la philosophie politique. Donc, c'est, moi, réfléchir politique. Pas nécessairement à suivre un parcours pour me devenir un politicien actif. Cependant, moi, fait choix retourner aux études et retourner directement dans la discipline ça, c'est parce que moi, j'ai une compréhension pratico-pratique de politique là avec papa pendant mandal, pendant 4 ans et demi et 22-23 mois campagne qui était précédé 4 ans et demi ça. Donc, moi, j'ai ouais politique pratique là et senti que j'ai besoin d'un plus bagage pour moi. Comprendre politique théorique, comprendre dynamique de politique internationale, comprendre l'administration publique, la politique publique et tout ça. Et c'est une raison que fait moi choisi d'étudier dans la discipline ça, parce que m'a continué là pendant un bon bout de temps parce que un rêve de jeunesse moi c'est devenir professeur, donc on va voir si m'a privé là, mais c'est pas une question de moi voulais faire un parcours politique. Pour me sincère avec vous, c'est si en 2015, ou dit en 2025, m'a fait musique, moi t'as dit ou tomber sous tête, ou pas bagaille clair, parce que en 2015, maintenant l'autre dynamique complètement. Donc en 2025, maintenant l'autre dynamique, moi, je dis, père de famille, j'aime dire, moi, sont artiste, professionnel, et bien sûr, je continue mes études en philosophie et en sciences politiques, mais pour les années qui viennent là, je n'ai pas aucun intérêt politique. Et c'est pas parce que le monde n'a pas manifesté intérêt par rapport à ça, hein, bah, j'ai mentionné ça, mais la majorité de forces politiques qu'on gagne en Haïti, individuelles ou collectives, contactent pendant 4 dernières années pour poser même question posée. Est-ce que vous faire politique? On devrait dire même bagaille ça parce que nous avons information que vous êtes contacté par plusieurs monde en Haïti si vous voulez capable de parler beaucoup plus de ça, mais pratique ça qu'on parle de Jean Tépré, papa, qui permet de côté well, avec étude de la philosophie, de la politique, j'ai encore dit là, permettre que vous veniez un monde qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus près de la politique. Ou sous ça, vous voulez utiliser seulement comme un professeur, ou du moins, Jean en Haïti a toujours dit, ou pas j'aime qu'on a dormi ou levé, et puis il dit, bon, le peuple m'a choisi, ou du moins, me rêver que mal dans l'élection, et puis nous gagnons Jovenel, parce que tout de suite après déclaration qu'on t'a fait après funérailles papa, t'es gagné pile spéculation que est-ce que nous prenons le suivi de Jovenel qui n'a route papa li? Non, capable, l'issue mon papier matin m'a levé et puis politique choisi parce que je suis très
très structurel dans l'approchement. Donc, si ça a rien pour arriver que moi gain pour me faire politique, c'est un bagage qui a fait sur le long terme, c'est un bagage qui a fait n'a pas la venir de très loin en fait. Cependant, je pense que il y a différentes façons qu'on capable d'utiliser la collectivité ou la société avec les ressources intellectuelles qu'on gagne. Dans le cas papa nous tout en tant que président de la République, l'État PC servi pays, il finit par mourir pour pays parce que je pas mentionné ça souvent, mais mon père il pas mourir pour moi. Il va mourir pour moi, il va mourir pour aucun autre petite il pas mourir pour bien personnel, il mourir précisément parce que il voulait mener un pays en direction et un groupe monde qui pas le mener là. Je pense que nous privé sous ça pita, on tourner sous point noir. Donc cependant, moi te ouais papa qui a servi communauté, qui a servi environnement dans dimension régionale, dans dimension un peu plus m'ta capable dire on dit micro social. Donc ça tout est possible. Et il y a l'autre élément qui est extrêmement important, c'est que influence qu'on monde capable gagner avec compétences intellectuelles avec ressources intellectuelles ou sous conception monde gagne de politique, conception que gagne de la vie bonne, conception que gagne de l'autonomie politique, de la souveraineté politique, c'est vraiment important tout. C'est pas en ce qui me concerne, c'est pas en détail, c'est pas juste ou lever les matins, on prépare cours, présenter cours devant 30 jeunes, ensuite on prépare l'examen, ensuite on prend retraite ou très tôt. Non, je pense que il y a un travail d'éducation populaire qui est supposé fait à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, sous façon que nous appréhender politique là, sous façon que nous comprendre politique là, sous façon que nous comprendre dynamique socio-politique et économique dans le pays nous. Parce que, j'aime ça dire tout à l'heure, l'important, même ni dans le niveau entrepreneurial, mais dans le niveau politique, tout, l'important pour bien identifier problème, pour apporter solution à eux. Et c'est une lacune, nous, en tant que peuple. Parce que, nous pas identifier vrai problème, nous pas identifier vrai ennemi, et souvent, yo instrumentaliser nous en tant que peuple, yo fait nous virer contre monde qui, j'allais dire, yo fait nous morder mais qui t'a voulu ben nous manger. Et pour nous supporter justement mais cap ban nous calotte. Et ça, l'important qu'on gagne les ressources intellectuelles qui permettent tout lire entre les lignes et pour arriver justement à distinction ça, pour dire ah OK, ça c'est vrai problème non, c'est pas ça. C'est vrai on met un pile accent sur ça, mais c'est pas le vrai problème non, c'est ça le vrai problème non. On va suivre toute vérité avec Joverlin Moïse. Jeudi a une émission vraiment large parce que nous estimons que c'est essentiel que nous bali assez de temps pour lui expliquer et assez de temps pour nous capables de comprendre des sujets peut-être que nous-mêmes nous pas jamais gain opportunité pour nous être capables de comprendre beaucoup plus. Nous allons parler de Papao en long et en large, mais avant même que nous parlions de Papao, ici là nous remet by chiffres, nous remet by non, nous remet by vérité. Gagner des groupes qui t'ont contacté, des groupes politiques qui t'ont contacté, envisager est-ce que ou intéressé à la politique. Qui groupe ça yo? Est-ce que PHTK fait partie de là-dedans? Est-ce que qui est-ce des politiciens en Haïti qui t'ont contacté? En fait, je vais laisser répondre avec le plus de clarté possible. Cependant, la difficile pour mettre des noms sous mon parce que n'a pas les des monde qui vérité dans l'homme parce que tu as fait le publiquement, il pas de fait. Mais c'est des monde qui gagnent des partis politiques. Sur la politique, les publics, yeah. Oui, des gens qui gagnent parti politique ou aspirent à gagner parti politique ou monde qui t'est fait politique déjà, qui fait partie d'un parti qui pas nécessairement fait partie ça parti ça encore aujourd'hui. Cependant une réponse claire que me pas de une approche de PHTK en tant que tel parce que en ce qui me concerne, moi t'es toujours très loin parti, très loin de monde qui t'a dirigé parti. Et moi, j'ai une propre réserve PAM depuis l'homme des jeunes étudiants à Montréal dans les années 2010, 2011, 2012, le parti est venu au pouvoir. Et qui vient fait que c'est une réserve que j'ai gagné dans la conversation que j'ai pris avec papa, me l'annoncer que le candidat sous parti ça. Et moi-même, moi, je dis que pas un fan de parti. Je pas mais ça parti représenté dans l'idéologie politique haïtienne. Donc voilà, m'était toujours sous position ça. Donc il vient fait que gain des liens qui pas jamais créé entre moi-même ensemble avec parti. Donc même de très loin ou pas capable de contacter. Est-ce que dans conversation, excusez si moi interromps un petit peu, est-ce que dans conversation ça yo et belle-mère tu as même réaction ça tout par rapport à PHTK?
Moi, pas qu'à confirmer ni nier ça audien parce que c'est pas une conversation que nous avons gagnée avec la grande famille, c'est une conversation que nous avons gagnée en tête à tête avec papa. Donc, c'était moi-même avec elle seul dans la chambre Tour du Nord, qui c'est ville natale dans le nord-est. Donc, voilà, c'était opinion en petite à papa de façon honnête et moi bien dit opinion. Donc, ce qui veut dire, c'est perception personnellement, c'est pas nécessairement une lecture politique qui, t'as capable de dire à l'époque, t'es scientifique, c'est ton feeling, c'était plus son feeling. Mais cependant, même si nous avons une lecture politique professionnelle, je dis, je pense que le résultat à l'étape même, là, c'est moi-même, moi, j'étais très perplexe par rapport à parti. Je n'ai pas de doute. J'ai une zone grise que je n'ai pas de fin adhérer avec ça. Donc, ça qui fait que je suis loin de tout le monde. Et donc, je n'ai pas développé des liens ensemble avec mon parti, ensemble avec monde qui gagne un pouvoir dans le parti, moi, j'étais très loin. Donc, qui te permettre. Bon, anonymat, ça te servi tout. Donc, il permet que moi, j'étais le plus loin possible, le plus safe possible dans ce que tu as fait là. Cependant, bon, n'a privé à sa pita et c'est flan, c'est hypothétiquement parce que je t'ai attaqué quand même. Donc, quelque part, PHTK pas te contacté ou? Non. Mais il y a des gens qui t'ont contacté ou? Est-ce que Petite Dessalines t'a contacté ou? Non. Moi gagne, moi ça capable dire, moi pas gain contact ensemble avec parti politique qui Petite Dessalines, moi connais monde qui n'a parti monde qui gain contact ensemble avec eux parce que je viens du nord et moi élevé dans le nord, me fait business dans le nord donc moi connais à peu près tout le monde dans le nord. Cependant, l'important pour faire distinction ça encore, moi pas et parce que je dis jusqu'à présent pas ça. En plus le monde mettait chapeau, mettait costume dans moi mais c'est pas ça. Moi pas un acteur politique. Et pendant la campagne papa, moi étant un jeune entrepreneur. Juste ça, c'est tout. Moi viens commencer à jouer un rôle qui informel en politique dans 3 dernières années mandat papa mio le que l'été commencé mandé moi des conseils spécifiques par rapport à des décisions spécifiques. Et puis ça vient pour une forme qui vient répétitive. Moi, t'es capable de dire, même pas jamais jouer un rôle formel, un rôle officiel dans la politique, ou pas jamais jouer moi dans un conseil présidentiel, ou pas jamais jouer moi dans un rendez-vous quelconque dans bureau président pendant que y a l'autre élu qui présent. Les rares fois que je rencontre l'élu, c'est si y a un inauguration par exemple, me songe une inauguration que tu as faite dans la Tibonite, tu as un équipement que tu as pour mettre paysans yo pour promouvoir l'agriculture là avec semences et tout ça, et m'était dans route map Sotocap donc moi tout passé. Et c'est dans un moment ça que papa m'a présenté une série de sénateurs pour dire non mais c'est petit moi c'est premier petit moi. Yo pas même reconnaître moi. Donc c'était position PAM en dans politique là pendant une période mandat donc qui permettent que moi une lecture qui m'ta cap dire assez équilibré, moi pas de gain nem devant bagay là, moi vraiment à distance donc qui permettent que moi ouais bagay yo yon l'autre façon. Voilà, donc ce qui veut dire c'est pas les acteurs politiques qui t'a fait politique pure et dure dans le pays, pas nécessairement monde qui gagne contact moi. Yo ka gagne elle, gagne chercher gagne elle, mais qui a même position, moi était le plus distant possible. Jusqu'à présent, capable que même les que vous dit qu'on peut faire de la politique active ou très actif dans la politique qu'on fait qu'on y a là pour pas dire nous qui est quelque part ou dire tout l'autre monde qui pas très le yo même pas qui monde qui connaît qui est monde qui te là alors qu'on dit qu'il y a des monde il y a des entités politiques qui eux même te contacté pour être capable et entamer une carrière politique quoi. Oui, je pense information ça en lui-même qui général, li pas vague, li juste général, li dit mon yo tout ça ou t'as supposé qu'on est. Mais qui est extrêmement important tout. Exactement, on comprend, même si nous pas cité non. Cependant, j'en dis un lien important et li corroborer ça que moi-même m'a dit haut et fort tout le temps, c'est que moi pas gagné envie faire politique qu'on y a, on comprend. Et donc ce qui veut dire c'est pas opportunité qui pas présentée